tout juste 8 heures à l'aéroport de Bruxelles. 2 explosions viennent de retentir. La première a touché le hall des départs de l'aérogare, d'où s'échappe une épaisse fumée, l'une des zones les plus fréquentées à cette heure de la journée. La seconde a été entendue sur le tarmac. À l'intérieur, de nombreux débris jonchent le sol. Les dégâts sont importants. Les plafonds, des toilettes, de partout, ça commençait à tomber. Il y avait des blessés déjà à l'arrivée. Et on est sorti. J'ai vu plein de sang, plein de bagages, des poussets, des affaires des gens et tout. Donc c'était vraiment atroce. Les voyageurs présents sont nombreux, choqués. Dans l'air, une forte odeur de brûlé. Très vite, comme le montrent ces vidéos amateurs, le personnel de l'aéroport tente d'organiser l'évacuation du bâtiment. Aux abords des pistes, les secours s'organisent. Ils soignent les premiers blessés. Ça a fait comme une vague qui nous arrivait dessus. On a tout de suite su que c'était une explosion. Ensuite, on s'est regardé. J'ai dit partons par là parce que l'explosion venait de ce côté-là. Donc on a juste voulu s'en écarter. Et puis après, on a vu des gens crier, pleurer, venir vers nous. De nombreuses victimes sont à déplorer. Certains passagers affirment avoir entendu des cris en arabe et des tirs avant les explosions, sans que ces informations ne soient encore confirmées par les autorités. Les secours, la police, l'armée viennent en renfort pour sécuriser la zone. Les vols sont détournés ou annulés. Dans le centre de Bruxelles, les transports en commun sont suspendus, car au moins une autre explosion vient de se produire cette fois dans le métro. Une forte détonation au moment où la rame entrait en station de Malbec, faisant là aussi de nombreux morts et blessés. Nous sommes en plein cœur du quartier européen. Entre les stations, sur les rails, les passagers tentent de se frayer un chemin. En fin de matinée, le procureur du roi confirme ce que tout le monde pressentait et parle d'un attentat kamikaze.